Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, nous parlons donc de Kakuzu Jiangu, un ninja qui ne dira peut-être trop rien aux nouveaux joueurs, mais qui rappellera des souvenirs à ceux qui étaient déjà présents l'an dernier. Durant ce cours, je vais vous demander un petit exercice pour vous représenter mieux le personnage et son influence sur le jeu. Imaginez la méta actuelle, sans Kisame, sans Edo Minato, sans Kimimaro Halloween, le ninja le plus méta était sans aucun doute Naruto Rikudo et Edo Itachi n'était même pas encore sorti. Cela devrait vous donner une représentation plutôt décente de la méta et vous comprendrez beaucoup mieux ce que j'ai à dire sur ce personnage. Il s'agit donc d'un ninja un brin plus cher, à environ 16 000 coupons les 80 fragments, soit 35-38 000 les 4 étoiles, où il débloque ses percées. Capable de vous servir de carry P1 comme de soutien P2, voire P4, même si cela est déconseillé, il a l'avantage d'être extrêmement versatile. Il dispose du même élément et des mêmes tags que sa version basique, je vous invite donc à revoir ce cours si besoin est. Pour ce qui est de ses alliés, la majorité sort donc de l'Akatsuki, qu'il s'agit de soutiens offensifs comme Suigetsu Taka pour sa réduction de défense et son scaling, ou Kisame pour sa barrière et son gain de chakra massif, défensifs comme Karin Taka ou Itachi Edo, ou des rares équipes à base de double DPS, notamment avec les deux Deidara et Conan Ange. Il bénéficie également du support incroyable de Gaara Kazekage percé et Asuma Lame du Vent percé pour les teams Blitz. Voyons maintenant son kit. Tout d'abord son ultime, simple et clair. Une interruption inesquivable mono-cible aux dégâts corrects. De plus, si vous tuez la cible, incluant clone, invocation ou autre, Kakuzu régénère 20% de sa vie max et gagne 40% de ninjutsu cumulable. A cela s'ajoute un coup en chakra nul, un CD de 2 tours et la capacité à lancer cette ultime dès le tour 1. Vous obtenez ainsi un ultime plutôt bon. Vous tuerez rarement la cible puisqu'on préférera souvent interrompre la P1 adverse, mais cela reste un effet à ne pas sous-estimer. Sa version plus 2 augmente le soin à 30% et le gain de ninjutsu à 50%, des chiffres qui commencent à se ressentir réellement durant un match donc, mais en général nous préférerons la version Y plus 1 qui permet de lancer l'ultime chaque tour à condition d'avoir plus de 50 chakras, ce qui vous arrivera bien souvent avec ce personnage. Son attaque standard est simple mais efficace, infligeant des dégâts ninjutsu décents à 3 adversaires. La percée ajoute une quatrième cible à ceci et ça en fait une AOE correcte avec des dégâts bonus sur les ninjas vent et foudre donc. Sa poursuite encore une fois est tout à fait décente, infligeant des dégâts corrects à 3 adversaires après un combo de 20. La version plus 2 touche un adversaire de plus et cause inflammation, vous la jouerez très probablement avec des Deidara ou pour carry. Et la version Y cause paralysie, vous la jouerez sans doute plus souvent en P2 pour bloquer votre adversaire. Ces passifs, enfin, sont la raison principale pour laquelle Kakuzu a autant été joué fut un temps. Le premier passif lui permet, avant sa première action chaque tour, de soigner 2 membres de l'Akatsuki et retirer tous leurs debuffs. C'est un passif tout à fait correct, qui vous permet de le jouer donc P2 ou P1, puisqu'il se débarrasse de tous les debuffs ou de son allié. Si vous n'avez que 2 personnages, il se soignera lui-même et son allié à coup sûr. Une fois percée, cette compétence confère également une attaque standard supplémentaire, qui forme donc un passif excellent. Un certain nombre de personnages Akatsuki méritent une place dans l'équipe pour en bénéficier, Conan Ange, Itachi Edo Tensei, Deidara Création, Zetsu, et ce ne sont qu'une partie d'entre eux. Le seul moyen de contrer cet effet est donc de contrôler Kakuzu qui n'est heureusement pas immunisé. La version Y de ce passif permet d'affecter toute la colonne sur laquelle Kakuzu se trouve, mais n'octroie pas d'attaque supplémentaire, ce qui le rend finalement bien moins bon. Le second passif, enfin, est un témoignage flagrant de ce qui devrait être un suivi constant des créations de Tencent. Initialement, Kakuzu dispose uniquement de la super armure. Un passif simple, efficace, très appréciable, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. En revanche, une fois percé, il gagne un scaling chakra, comme le 3ème Raikage par exemple. Avant 50 chakras, il n'obtient pas de stats supplémentaires, mais pour chaque point au-dessus, son taijutsu et son ninjutsu augmentent de 2% et sa défense de 5%. À 100 chakras, vos stats offensives vont donc doubler et votre défense a été multipliée par 3,5. Un chiffre aberrant qui vous permet donc d'infliger d'énormes dégâts grâce à la combinaison de 2 autos et un ultime par tour, mais en plus de réduire massivement ceux subis grâce à l'augmentation ridicule de votre défense. La version Y est une résurrection du même acabit que celle d'Idan et nous avons déjà expliqué pourquoi c'était une mauvaise chose. D'autant plus qu'il est difficile de lutter contre un passif octroyant super armure et un gain de stats massif.
Vous l'aurez compris, les percées à prioriser sont donc les passifs, en +1 et +2 respectivement, puis l'ultime Y. L'auto et la poursuite sont facultatifs, mais plutôt utiles, ils sont donc à aller chercher si vous avez déjà le reste et que vous avez des agents protecteurs de trop. À cause de la combinaison des deux passifs, Kakuzu a dominé le jeu pendant près d'1 an. Tencent a tenté de sortir plusieurs personnages pour le contrer, je pense notamment à Yahiko jeune, sans succès jusqu'à la sortie des percées de Minato Edo, et plus précisément la combinaison d'esquive et de faiblesse. De là, plusieurs contres sont sortis, notamment Kurena Yete qui limite son scale en plus de le contrôler, Kimimaro Halloween qui esquive les attaques standards tout en gagnant de la défense et de la résistance, Karin Taka et bien d'autres. On parlera bien évidemment d'Itachi Edo Tensei, dont le passif permet de réduire les dégâts des auto-attaques de Kakuzu, en plus de le contrôler. Malheureusement, il s'est révélé à la fois son plus grand ennemi et son plus grand allié, puisque le miroir lui permettait simplement de compenser son absence d'immunité. On ajoutera qu'il s'agit d'un ninja 3 étoiles décent sans plus, mais qu'une fois percé, il reste une force de la nature. Il s'agit d'un ancien god tier qui est seulement tombé à cause du power creep. Il reste toujours aussi viable, juste plus aussi dominant qu'avant. Je proposerai maintenant deux équipes. La première étant un classique avec Kakuzu et Itachi Edo en terre, assurant un bon tanking grâce au passif d'Itachi et le bonus d'armure de Kakuzu, ainsi qu'Asuma Windblade pour atteindre 100 chakras dès le tour 1, ce qui vous permet de partir immédiatement en vrille avec Kakuzu et de démolir votre adversaire au tour 2 ou plus tard. La seconde est plus lente et place Kakuzu en support afin de permettre d'exploiter à fond le potentiel de Deidara création. Gaara est là pour placer ses shields avec une barrière qui booste donc les deux membres de l'Akatsuki, et le main feu permet de générer du chakra et de cleanse l'équipe qui ne dispose dangereusement d'aucun ninja immunisé. J'ai ici utilisé le passif miroir du main feu pour limiter le danger, en plus de son ultime. Mais si vous souhaitez plus de dégâts, vous auriez pu mettre le boost feu et terre. Sur ce, le cours est fini. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouverai au prochain sur Kakuzu Création cette fois.